Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, au Niger, la campagne électorale a débuté le 30 janvier en vue de l'élection présidentielle du 21 février 2016. Le candidat Mahaman Amissou Moumouni a choisi d'aller à la rencontre des femmes dans la capitale Niamey. Inauguration du pont surnommé 15 août 1960 sur la route de la Corniche à Brazzaville par le président congolais Denis Sassou Nguesso, une nouvelle infrastructure qui a coûté 72 milliards de francs CFA. Et puis les syndicats des travailleurs guinéens lancent un appel à la grève générale illimitée dans tout le pays à partir du 15 février 2016, une décision prise après l'échec des négociations avec le gouvernement. Mais tout d'abord, dans l'actualité, au Togo, l'ancien porte-parole du gouvernement et ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodjona, a été libéré ce samedi 6 février. Cité dans une affaire d'escroquerie internationale, il a été remis en liberté après plus de 17 mois de prison. Depuis le 30 janvier, la campagne électorale en vue de la présidentielle du 21 février 2016 a débuté au Niger. Parmi les 15 candidats en lice pour cette élection, il y a Mahaman Amissou Moumouni, le candidat du Parti pour la justice et le développement. Le prétendant au poste de président s'est rendu dans le 3e arrondissement de la capitale Niamey pour rencontrer les femmes de la circonscription. Un reportage de notre envoyé spécial au Niger, Wendiam Valentin Compaoré. En campagne pour les élections présidentielles, Mahaman Amissou Moumouni du Parti pour la justice et le développement, le PJD Hakika est allé à Banifundi, le 3e arrondissement de la ville de Niamey, afin d'exposer son programme aux futurs votants. Et aux militants sortis pour l'écouter, il propose dans son programme de société de lutter contre la corruption. Nous sommes dans un pays où la corruption a pris une proportion dangereuse. Si on ne fait rien pour redresser la situation, nous allons nous retrouver dans une situation lamentable. Donc c'est pour cette raison que j'estime que le peuple nigérien doit faire un changement. Et le changement, il faut faire la rupture nette entre nous et cette vieille classe politique qui a montré ses limites. À Banifundi, cette rencontre du candidat avec ses militants a été un véritable réquisitoire contre le régime sortant de Issoufou Mahamadou qu'il accuse de mauvaise gouvernance. Un procès qui séduit plus d'un militant. Vous avez le père des pauvres devant vous ce soir. Il n'a pas créé son parti pour distribuer de l'argent. Si vous cherchez un vrai président pour le Niger, il est devant vous ce soir. Mobilisons-nous pour le PJD Hakika. Il est là pour essuyer nos larmes et donc c'est lui notre espoir. Une économie forte, une éducation de qualité pour tous les Nigériens. Voici ce qui constitue entre autres le programme de Mahaman Amissou Moumouni. Aussi, celui qui brigue pour la première fois un mandat électif dans son pays promet s'il est élu un partage équitable des fruits de la croissance. Dans l'actualité également, l'Union africaine a mandaté une délégation de 5 personnes, dont 4 présidents africains au Burundi. Les présidents mauritaniens, sud-africains, sénégalais et gabonais sont chargés de convaincre le président Pierre Nkurunziza d'accepter l'envoi d'une force de stabilisation dans le pays. Le gouvernement burundais se dit prêt à discuter sur le dialogue inclusif, mais reste dubitatif quant au déploiement d'une mission de protection des civils au Burundi. Écoutons à ce propos le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Aimé Nyamitwe. Pour nous, il s'agit d'une visite importante. On attend la délégation aura l'occasion de s'entretenir avec les autorités burundaises sur les questions pressantes du moment. Nous n'avons pas, l'impression que la délégation va aborder la question de la Mafrobu, dans la mesure où le sommet, le CPS au niveau du sommet, se réunissant lors de la 571e réunion du CPS, a décidé de ne pas déployer la Mafrobu parce qu'il estimait que c'était prématuré comme décision.
Par conséquent, comme la décision du 17 décembre qui portait sur le déploiement de la Mapobou a été renversée par le même CPS le 29 janvier 2016, nous estimons que ce n'est plus une question qui sera discutée avec cette délégation. Par contre, la décision du CPS et de la conférence porte sur les discussions politiques, notamment les consultations sur la redynamisation du dialogue politique interburundais. Nous ne demandons pas plus, nous avons toujours dit que nous étions prêts. Nous l'avons dit lors de cette réunion du CPS de janvier, et nous continuons de dire qu'il s'agit pour nous d'une question importante qu'on doit discuter en suivant tous les angles. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a inauguré la route de Corniche à Brazzaville vendredi 5 février. Une avancée dans l'objectif de modernisation du pays. Une nouvelle infrastructure routière longue de 2,5 km et qui a coûté 72 milliards de francs CFA. Cet ouvrage contribuera à l'amélioration du trafic dans la capitale. Un reportage de notre envoyé spécial Jacques Mboka. La route de la Corniche de Brazzaville, longue de 2,5 km avec un pont dénommé 15 août 1960, a été inaugurée ce vendredi 6 février par Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. 28 mois de travaux conduits par l'entreprise chinoise China Road Bridge Corporation pour une enveloppe d'environ 72 milliards de francs CFA sur fonds propres du gouvernement congolais. Un joyau architectural avec une belle vue panoramique longeant la rive droite du fleuve Congo. Le coût total de cette belle et florissante aventure s'élève à 72 milliards 27 millions de francs CFA, répartis de la manière suivante. 68 milliards 873 millions de francs CFA correspondant au coût des travaux réalisés par l'entreprise CRBC. 2 milliards 38 millions de francs CFA des prestations de la mission de contrôle et de surveillance des travaux SCGI. Et 1 milliard 112 millions au titre des expropriations. Avec son magnifique pont 15 août 1960, la route de la Corniche va contribuer à désengorger la ville en reliant le sud de la capitale au centre-ville, objet d'embouteillages récurrents. C'est un ouvrage qui facilite la circulation des gens qui vont rentrer à Congo sur cette corniche. Au lieu d'aller par le centre culturel français, ils prendront la corniche et facilement il y aura moins d'embouteillages. Vous voyez, vraiment c'est un grand ouvrage pour ceux qui sont avec nous actuellement là. On a gagné un beau pari. Combinant modernité et technologie, le pont du 15 août 1960 avec ses colonnes de 120 mètres est ainsi considéré comme le point le plus culminant de la ville et inscrit le Congo sur le palmarès des pays à haut pont. Pour renforcer le caractère aussi touristique de cette infrastructure, ce pont sera interdit de circulation aux véhicules les dimanches de 6 à 9 heures afin d'offrir l'occasion aux visiteurs d'en faire la découverte lors des randonnées pédestres. Un avis de grève générale illimité sur l'ensemble du territoire national à partir du 15 février 2016. C'est ce qu'ont décidé les syndicats des travailleurs de Guinée. Le 4 février, lors d'une assemblée générale, les syndicats ont appelé les travailleurs à ne pas se rendre à leur poste à compter de cette date et jusqu'à nouvel ordre. L'échec des négociations entamées avec le gouvernement en serait la cause. Le point dans ce reportage de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Le bar de fer entre le syndicat des travailleurs et le gouvernement guinéen se poursuit. Ce jeudi, au sortir d'une assemblée générale à la Bourse du Travail, les centrales syndicales ont lancé un mot d'ordre de grève générale illimitée à compter du lundi 15 février 2016 sur tout le territoire national. Cette décision fait suite à la non-satisfaction des points inscrits dans la plateforme revendicative récemment déposée auprès du gouvernement. Elle s'articule sur 13 points essentiels, dont la baisse du prix du carburant à la pompe. Nous avons décidé de déposer un avis de grève parce que nous n'avons jamais eu l'habitude avec le gouvernement que ce soit une fin de non-recevoir qu'on nous oppose. Toutes les fois que nous sommes partis, nous avons donné des propositions et ils nous ont fait des contre-propositions. Et finalement, entre ces deux positions, nous nous entendions quelque part. Et ça faisait l'objet d'un protocole. Mais cette fois-ci, nous n'avons pas vu cela et nous avons préféré recourir à notre moyen ultime qu'est la grève.
Le gouvernement et l'ex-centrale CNTG-USTG avaient ouvert la semaine dernière des négociations en vue de trouver un accord pouvant permettre d'éviter une éventuelle crise sociale. Le gouvernement guinéen, quant à lui, avance l'argument de l'impact de l'épidémie d'Ebola sur l'économie du pays et plaide à ce qu'aucun mouvement de grève ne soit déclenché. C'est d'ailleurs dans ce sens que le dernier Conseil des ministres, qui s'est tenu le jeudi 4 février 2016, s'est penché sur la question en vue de trouver les moyens de poursuivre les discussions avec le mouvement social. Le projet de révision de la grille salariale de la fonction publique et le relèvement du taux des anciennes pensions civiles est une application des protocoles d'accord signés entre le gouvernement, le mouvement syndical et le patronat le 12 mai 2014 et le 6 janvier 2015. À cet effet, une commission technique a été chargée de concevoir un projet. Cette commission a proposé une nouvelle grille des salaires en s'appuyant sur les réformes du système éducatif, licence, master, doctorat, et l'éclatement des hiérarchies B et A pour en faire 6 sous-hiérarchies. Le principe de la revalorisation des anciennes pensions civiles a également été adopté et le Conseil a recommandé la poursuite des négociations avec les partenaires sociaux. Outre la baisse du prix du carburant, les travailleurs demandent également l'application de la nouvelle grille salariale ainsi que le nouveau régime des pensions et l'arrêt des tracasseries policières. Les autorités espèrent aboutir d'ici la date indiquée à un accord avec le mouvement syndical. Et du sport avec le championnat d'Afrique des Nations de football qui touche à sa fin au Rwanda. La finale du dimanche 7 février à 17h opposera la République démocratique du Congo, vainqueur de l'édition 2009, au Mali. La petite finale se déroulera le même jour à 15h et opposera la Guinée à la Côte d'Ivoire pour la 3e place. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.